continue à sillonner la Suisse. Il a pris le train et vous invite à nouveau à le suivre. Après Genève, voici la deuxième étape, le deuxième arrêt de ce voyage touristique et introspectif. Prêt à en prendre plein la vue et l'esprit ? Nächster Halt, Grindelwald, Endstation. On continue sur mon chemin et bienvenue à Grindelwald. Profitez de cette vue. On va visiter. Allez. Grindelwald est une commune suisse et une station de montagne du canton de Berne, située tout près de la très connue Interlaken. C'est-à-dire que là, on y parle allemand. L'altitude, les gars. Il est triste. Regardez-moi comme il est triste. Qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant? Petite caresse comme ça. Il a été brisé. Vous avez déjà été brisé dans votre vie? Ça arrive à tout le monde au moins une fois. Hein. Il est triste. Et l'autre, regardez-le. On dirait qu'il est en train de... Je sais pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Regardez-moi cette tête. Pas mal. Il est chaud aussi. In the silence of your bones and eyes forgotten magic sits and waits for fire. Allez, petite selfie ensemble, souris. Pas mal, hein? On est beau, hein? Il est tout seul, le pauvre. Alors, on marche avec toi, t'inquiète. On dit, vous êtes avec lui aussi, hein? T'inquiète. Je vais vous faire découvrir un peu cette ville, mais il faut que je découvre un peu aussi parce que je connais pas. C'est la première fois que je viens là. La petite ville de Grindelwald se trouve en fond de vallée, à environ 1000 mètres d'altitude. La commune vit principalement du tourisme, en hiver avec l'industrie des sports d'hiver et en été avec la randonnée pédestre. Été comme hiver, les touristes viennent pour admirer le décor montagnard. Mais alors, bienvenue devant le mini-golf. Je vous éclate quand vous voulez. Ah, je rigole. Bon, en fait, non, peut-être je rigole pas. Faudra qu'on essaye. En tout cas, je suis chaud. Quand vous voulez, vous me dites. Petit mini-golf, c'est génial. Essayez. Pas mal la montagne. Vu là. Regardez le soleil là qui brille entre les nuages. Ça vous est déjà arrivé? Laissez que la lumière vous traverse comme ça. Les montagnes, elles sont grandes et fortes, pourtant, elles le laissent. C'est un bel exemple. Hein. On est comme à l'école, les gars, ici. On apprend tous les jours un petit peu. Petit match de foot. Tac. Dribble. Passe. Shoot. Casserole. Presque. On sait pas rentrer. C'est comme ça, ça arrive des fois. Voilà. Je mets la balançoire. Pourquoi est-ce que je me balance? Le cerf avant qu'on a vu, il m'a fait penser à quelque chose. Il avait l'air triste, un peu brisé. Parce que l'épisode d'avant, on a parlé de la vie. La vie, c'est le fait d'être. Mais une fois qu'on est, ça fait qu'on commence à créer du mouvement. Parce que la vie, c'est aussi du mouvement. Et quand on fait du mouvement, qu'est-ce qui se passe? On peut commettre des erreurs, on peut faire mal à quelqu'un. Quelqu'un peut nous faire mal. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? On arrive avec ça. Les gars, je bois un peu de l'eau de l'amour. Regardez-moi ce cœur. Je sens que j'aime plus. Trop beau. Allez, on continue. Vous préférez quoi? Wein ou salade? Je sais pas ce que c'est Wein. Je crois que c'est du vin, mais je suis pas sûr. Vous aussi. Regardez ça. Une maison dans les airs. Juste à côté de l'église. Pas mal, hein. Moi aussi j'en veux une comme ça. Je vais m'imaginer là-dedans avec un petite couverture, petit coussin, petite pizza, petit film. C'est sûr qu'on est pas mal.
Le nom Grindelwald est un toponyme composé des mots Grintil, qui en ancien allemand signifie verrou, barrage, et Wald, forêt. Vous êtes-vous déjà senti comme coincé par un barrage ou carrément perdu au milieu de la forêt? C'est un peu ça que rappelle le nom Grindelwald. Si c'est votre cas, écoutez la suite. Et comme je vous disais, quand on commet des erreurs, c'est quoi la meilleure solution? Le remède, c'est le pardon. J'ai pensé dans un petit texte que j'aimerais vous lire, qui vient de la Bible, un petit verset. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. Ça vous fait comprendre que le fait de désirer à l'autre du bien, même si vous veut du mal, c'est ce qui va vous faire pouvoir que vous éleviez comme cette maison, comme cette montagne que vous voyez, et qui pourra vous aider à ne pas avoir d'acidité avant de dormir, à pouvoir vivre tranquille, à pouvoir enlever ce poids que vous avez quand il y a un acide qui vous ronge et vous libérer complètement. Alors je vous invite à pardonner si vous devez pardonner et à vivre la vie comme elle doit être vécue.